Le Centre des sciences de la santé veut améliorer encore plus la sécurité de l'hôpital. Et pour ce faire, il lance un projet pilote qui utilise l'intelligence artificielle. Bienvenue au Vidéojournal. Le Centre des sciences de la santé à Winnipeg va bientôt devenir le deuxième hôpital du pays qui va utiliser un système de détection des armes qui utilise l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de détecteurs de métal, c'est plutôt un système qui utilise des caméras pour détecter les armes. C'est nouveau dans les hôpitaux, mais c'est plus courant dans les grands événements comme les parties de hockey ou de football. Les détecteurs vont être installés à l'entrée du service des urgences et du centre de réponse aux crises. Une façon, selon le PDG du centre, d'améliorer la sécurité sans nuire à la fluidité de l'hôpital et de façon peu intrusive. It's different than metal detection technology. Weapons detection technology allows us to be able to go through a weapon scanner, and it's not really interested in our keys and our belt buckles and our phones. It's much more interested in things that look like weapons and signal as a weapon would signal. Si plusieurs experts estiment que le système n'est pas encore assez sophistiqué pour détecter tous les types d'armes, Sean Young lui rappelle que ce n'est pas une technologie qui est parfaite, mais qu'elle est basée sur l'apprentissage et qu'elle s'améliore donc continuellement. Et parlant de centre de santé, le centre de santé des femmes de Winnipeg a été privé de climatisation pendant près de 2 semaines et cela l'a contraint à réduire son offre de services. La situation met en lumière le besoin urgent de rénover les installations vieillissantes de la clinique. Elevator is the original elevator. The boiler is the original boiler, right? We know that we're very aware that if one of those systems went down, it would jeopardize care for thousands of people. Kemlyn Nemhard estime que les rénovations pourraient coûter jusqu'à 20 millions de dollars. La province, pour l'instant, n'a fourni aucun financement. Mais Uzoma Zagwara, qui est ministre de la Santé, a déclaré que l'aide va être fournie sans pour autant donner de date précise. Et pour finir, alors que les températures augmentent cette semaine au Manitoba, vous allez peut-être vouloir vous rafraîchir avec une petite baignade, une petite sortie à la plage. Soyez cependant attentifs aux panneaux à proximité des plages. La province a émis des avertissements à l'intention des baigneurs en raison de niveaux élevés de la bactérie E. coli. Les niveaux sont supérieurs à ce qui est recommandé pour les activités récréatives du côté des plages Sunset, Hillside et West Grand du lac Winnipeg. Et Plage Albert est carrément fermée en raison de niveaux considérablement élevés de la bactérie. La province recommande d'éviter d'avaler l'eau du lac, de vous laver les mains avant de manipuler des aliments et aussi d'éviter de vous baigner si vous avez des coupures ou encore des plaies ouvertes. Là-dessus, soyez prudents et à demain!